Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous parler de la manière dont des pays comme les États-Unis peuvent renforcer leurs liens avec les pays d'Amérique du Sud, les autres pays du continent américain et surtout avec l'Europe. Envie de renforcer les liens avec la région de l'Asie, surtout l'Asie centrale. Pourquoi? Parce que ces pays musulmans qui sont sur ce continent, dans cet espace géographique qui est l'Asie centrale et même l'Asie du Sud-Est, qui disposent d'hydrocarbures, d'uranium, de métaux nécessaires à la réindustrialisation de l'Europe, à l'industrialisation du continent américain. Quand je dis le continent américain, ce n'est pas que les États-Unis, il y a le Canada, il y a l'Amérique du Sud. Ces pays ont besoin de renforcer leurs liens pour contrecarrer l'influence de la Russie en Asie, surtout avec les pays, surtout en lien avec les pays d'Asie centrale. Pourquoi? Parce que ces pays, en renforçant leurs liens, ils vont pouvoir agir, mettre en commun leurs forces sur le plan diplomatique pour agir en faveur de la désescalade nucléaire. Parce que la Russie en ce moment est engagée dans une logique d'escalade nucléaire qui met en danger tout le monde entier. Donc les pays du continent américain et les pays européens doivent se mettre ensemble, renforcer leurs liens, leur coopération afin de peser, d'agir diplomatiquement pour la désescalade, pour désamorcer cette escalade nucléaire voulue par la Russie qui met en danger tout le monde. Et comment ces pays peuvent renforcer leurs liens? Déjà, comme je l'ai dit, sur le plan diplomatique, ils gagneraient à renforcer leurs liens, peser davantage dans les rapports de force. Parce que le continent asiatique, quand je dis le continent asiatique, je parle des pays qui disposent de ces ressources énergétiques, même des diamants, de l'or, des métaux nécessaires à la production des énergies renouvelables, de l'hydrogène blanc, des gaz, des hydrocarbures, tous ces pays-là qui sont un point géostratégique de premier plan dans le monde. Comme je disais, l'Europe a besoin de sécuriser son approvisionnement énergétique pour ses politiques de réindustrialisation. Le continent américain, c'est-à-dire tout le continent américain a besoin de sécuriser son approvisionnement énergétique. Et en se mettant ensemble, ils vont jouer un rôle plus fort dans les rapports de force en termes de géopolitique. Et ils vont renforcer leur influence. Comment? Comme je disais, en promouvant le modèle qui est le développement durable. Parce que ces pays, certains comme l'Azerbaïdjan, ont un agenda vert. Ils ont envie d'aligner davantage leur économie, leur modèle avec le développement durable parce qu'ils sont conscients des enjeux climatiques, des conséquences sur la santé, sur les populations et même des conséquences sécuritaires que cela peut entraîner. Mais quand je parle de jouer un rôle pour la désescalade, nous ne sommes pas des niais. Le problème de l'influence de la Russie dans cette zone est surtout dû à l'offre sécuritaire que la Russie fait parfois. Je dis parfois parce qu'en Syrie, par exemple, la Russie ne combat pas Daesh. Elle combat en fonction, elle permet cette offre sécurité en fonction de ses intérêts. Donc son influence dans la zone est surtout due à cette offre sécuritaire. Donc il faut offrir la possibilité à ces pays d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est, ces pays riches qui regorgent de richesses en gaz, en hydrocarbures, en uranium, en métaux, en diamants, etc., en or. Il faut leur offrir, leur permettre d'avoir accès à une offre sécuritaire. Et là, les sociétés militaires, les groupes de sécurité privés sont les mieux placés pour répondre aux enjeux qui sont sur le terrain. Parce que ce sont des guérillas. Et sur le continent européen, il y a des groupes, il y a certains pays qui permettent l'accès à ces groupes privés de sécurité qui peuvent permettre cette offre afin de lutter contre les problèmes sécuritaires auxquels sont confrontés la zone en question. Donc l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, tous les pays qui intéressent l'Europe et le continent américain pour leur richesse, leurs ressources énergétiques. Donc en promouvant, d'abord en permettant cette offre sécuritaire, en créant des connexions avec les groupes militaires privés, par exemple, qui sont sur le continent américain ou même sur le continent asiatique là-bas, pour contrecarrer l'influence de la Russie, et aussi en promouvant le modèle qui est le développement durable, en axant davantage les axes de coopération sur les politiques de santé et environnement, en faveur du climat, donc pour la lutte contre le changement climatique, en faveur d'une agriculture responsable,
pour la santé des femmes, pour la santé des populations vulnérables, pour l'accès aux soins, dans une logique d'équité alignée avec la déclaration d'Astana qui est pour des rapports plus équitables dans le monde, même en termes d'ordre économique, en termes d'accès à la santé. Voilà comment, parce que j'ai vu que M. Donald Trump, qui était climato-sceptique et qui a même retiré les États-Unis de la COP, des différents accords sur le climat, est revenu sur ses positions parce qu'il a vu que c'était un enjeu majeur dans le monde. Apparemment, il n'est plus climato-sceptique. Donc, apparemment, il a été bien conseillé et il n'est plus pour le retrait des États-Unis, des accords, des conférences des partis sur le climat. Donc, si jamais il devient président des États-Unis, il devrait, au lieu de construire des murs, par exemple, entre les États-Unis et le Mexique, il devrait renforcer ses liens avec les pays d'Amérique du Sud afin de renforcer la possibilité diplomatique pour les États-Unis d'agir dans des zones stratégiques en termes d'accès à des ressources énergétiques parce que les États-Unis n'ont plus cette influence qu'ils avaient avant. Ils doivent se mettre ensemble avec les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, avec l'Europe pour peser, pour agir diplomatiquement et promouvoir le modèle qui est le développement durable. Voilà, merci et bonne journée à vous.